Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo du jour. On va parler magie. Oui. Le message qui nous est descendu, c'est que la magie fonctionne si vous croyez en vos magies. Et si vous les utilisez dans les bons domaines, on vous dit. Enfin, de la bonne façon. Parce que ce que je vois, c'est que tout de suite avant la vidéo, on en parlait, il y a comme un collectif, une partie du collectif. Alors vous êtes branché facilement là-haut et vous portez des magies aussi bien célestes que terrestres. Mais par contre, vous avez tendance à utiliser vos magies dans des domaines qui ne sont pas prioritaires. Et dans les domaines où il faudrait utiliser vos magies, ceux sur lesquels vous devez vraiment avancer, on vous dit là, vous hésitez. C'est comme si, et on a eu le cas en plus en séance, c'est comme si vous vous disiez, mais est-ce que c'est pas triché? Est-ce que c'est légitime? On vous dit, si vous portez certaines magies, par exemple dans le domaine professionnel, on me dit, il faut savoir les utiliser à bon escient, parce que c'est des forces qui font partie de vous, qui sont la représentation de ce que vous êtes en tant qu'être humain, et on me dit, il faut absolument aujourd'hui vous positionner dans la force de ce que vous possédez dans la richesse. Voilà. Et donc, cette magie fonctionne que si l'on monte vibratoirement. Donc, il y a une montée vibratoire ici dans la foi de vos magies. C'est-à-dire, nul doute ne doit être posé sur vos systèmes de magie. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est important parce que il ne suffit pas de vouloir quelque chose absolument. Ou je prends un exemple, hein, il y a des personnes qui ont la capacité de nettoyer les eaux, nettoyer les lacs, les rivières, les mers, vous voyez. Vous avez des... Alors oui, ça se voit pas. C'est pas palpable, c'est pas visible. Mais ça, c'est la magie, c'est la représentation de ce que vous êtes, d'accord? Ça fait partie intrinsèquement de vous. Et j'insiste, tout le monde possède des magies. Tout le monde, bonne ou mauvaise, ici. Et on vous dit, si vous ne croyez pas en ce que vous faites, donc vous avez la capacité de nettoyer les eaux, les fonds marins, le fond des lacs, d'enlever véritablement ce qui est mauvais pour le bon fonctionnement écologique. Si vous n'y croyez pas, vous aurez beau dire, bah tiens, je fais ci, je fais ça, mais bon, je sais pas trop si ça a marché, j'hésite, parce que comme j'ai pas la preuve, on va pas m'envoyer une lettre dans mon, voyez, dans ma boîte aux lettres pour me dire, ah bah merci, merci pour avoir nettoyé tel lac ou telle rivière ou telle partie de l'océan, vous voyez? Non, bah non, parce que ça fait partie de vous, mais ça fait surtout partie de votre mission de vie. Oui. Ici. Oui, alors ça me fait rire parce que quand tu parles de la lettre, ce que je voyais c'était Bienvenue à Poudlard 5e année. Mais là, on va pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors oui, si vous êtes relié directement à vos guides, ils pourront vous conseiller. D'autres personnes peuvent aussi vous aider là-dessus pour vous orienter. Mais par contre, il s'agit d'une responsabilité qui vous est propre. Les magies, pour l'utilisation, pour savoir si aujourd'hui vous êtes bien positionné dans l'utilisation de vos magies, on vous dit il faut vous faire confiance dans le discernement. Et donc ça implique de savoir ce qu'on fait. Ça implique de savoir ce qu'on fait et ça implique aussi de ne pas vouloir être l'autre ou de ne pas vouloir le pouvoir de l'autre ou la magie de l'autre ou la vision de l'autre ou le ressenti de l'autre. Là, ça implique vraiment de revenir dans son unité, de son propre potentiel et de ses propres connaissances. Parfois, on fait des choses sans même en avoir conscience, me disent les guides, au niveau de la magie. Vous voyez, par exemple... et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le possèdent, vous avez une puissance vibratoire qui permet d'arrêter quelqu'un. Vous savez, quand vous avez eu peur et qu'avec la main, vous faites stop et hop, la personne s'arrête, ça, c'est une magie. Elle s'arrête, elle non pas parce que vous avez dit stop, mais parce que vous l'avez bloquée dans l'énergie. Vous voyez, ça, c'est une magie. Et on me dit, on les utilise souvent, nos magies, mais on porte rarement la conscience dessus. C'est comme quand... Alors, merci. Les guides me disent, prends l'exemple des livraisons. C'est Noël, là. Tout le monde va faire ses petites commandes. Ceux qui ne vont pas chez les commerçants directement, vous commandez en ligne, donc forcément, vous êtes dans l'attente et dans la réception de vos petits paquets. Eh bien, les guides me disent, bah, protégez vos colis pour qu'ils arrivent en temps et en heure. Ça, c'est de la magie.
Mais si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Et j'ai un tuyau aussi pour tous ceux qui craignent les administrations. Vous savez que l'administration vous rattrape pour telle chose ou pour telle chose. Ou, ben, vous avez aussi un pouvoir, des capacités d'invisibilité au niveau des administrations. Ça, c'est de la magie. Et c'est pareil, si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionne pas. Ouais. Vous voyez, ces magies, vous les utilisez tous les jours, mais vous ne les prenez pas pour des magies parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous ne croyez pas, vous n'êtes pas dans cette croyance vibratoire que la magie terrestre existe. Et pourtant, elle existe. Tous ceux qui voient les êtres de la nature le savent. Parce que les êtres de la nature, ce sont de formidables magiciens. Et tous ceux qui les voient, qui les perçoivent, qui communiquent avec eux, le savent. Mais pour d'autres, vous ne les verrez pas, vous ne communiquerez pas avec eux, et c'est pas pour autant que la magie n'existe pas ici. Oui, il y a toutes les manières de le vivre. Oui. Moi, ce que me disent les guides, c'est qu'au niveau de cette montée vibratoire, on part du principe que vous êtes sur un plan évolutif. Vous avez deux formes de magie, en tout cas deux polarités pour pouvoir les utiliser. Il y a toutes les magies positives, où là vous allez vraiment ancrer des ouvertures, des fonctionnements, des expansions, des croissances, des montées vibratoires aussi. On me dit, c'est comme si vous faites monter l'énergie. Ça, c'est une forme de magie que vous utilisez dans le positif. Et ensuite, il y a toutes les magies à polarité négative. Vous les possédez aussi sur le chemin de lumière. Et celles-ci, elles vous servent à vous défendre. Pour ceux qui ont du mal à se défendre aujourd'hui ou qui sont souvent victimes d'agressions, vous ne savez pas pourquoi vous vous faites agresser dans la rue, ou vous ne savez pas pourquoi on vient toujours vous reprocher quelque chose, alors sauf exception, on me dit c'est parce que vous ne savez pas vous défendre énergétiquement. Et donc là, il y a comme une maîtrise ici de ces deux polarités de magie pour pouvoir aujourd'hui être équilibré dans votre être et pouvoir exercer votre pouvoir dans votre conscience, on me dit dans votre réalité. Il y a beaucoup de formes de magie, hein. Il y a toutes les magies qui améliorent le quotidien, comme le goût des aliments, ce que vous allez cuisiner. Ça c'est de la magie, comme le traitement des eaux. Vous avez une eau du robinet, par exemple, qui est très calcaire ou qui sent la javel. Certains, vous êtes en capacité aujourd'hui de nettoyer cette eau. Il y a tellement de choses que vous utilisez. Toutes les magies de guérison. Voilà, toutes les magies de guérison. Pour tous ceux qui prennent des traitements lourds, médicamenteux, vous avez des... Si vous êtes sur ce parcours-là, vous avez forcément une magie qui peut contrer les effets indésirables de vos médicaments. Forcément. Les guides me disent oui. Oui, on me dit tous les inconforts du quotidien. Quand vous savez, vous traversez des périodes où vous n'êtes pas bien, c'est parce que la vibration autour de vous, elle est instable. On me dit à ce moment-là, vous avez la capacité de rester centré. Et on me dit ça, c'est une magie parce que c'est comme si vous pouvez poser une coque de protection autour de vous et en vous une force dans l'alignement. Et on me dit c'est aussi une force ça, de savoir se recentrer quand les choses vont un peu moins bien. Et ça peut vraiment vous permettre sur le chemin de vraiment rester aligné. On me dit c'est très très important. Parce que dans cette montée vibratoire, on vous demande une certaine constance. Et c'est ça qui va être de plus en plus demandé aux travailleurs de lumière, c'est de maintenir la constance de la croissance vibratoire. Aujourd'hui, cette montée, et pour beaucoup, vous en avez un peu conscience, mais c'est comme si vous deviez complètement comprendre cette théorie-là. Aujourd'hui, la montée vibratoire, c'est quelque chose d'uniforme. C'est comme s'il y avait... Oui, cette uniformité, aujourd'hui, c'est très très important parce que c'est ce qui vous permet d'arriver à un résultat. Parce que si vous coupez vos vibrations qui s'élèvent à chaque fois que ça ne se passe pas bien, ben forcément, on me dit derrière, c'est plus difficile d'avancer. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de créer cette synergie-là de la montée vibratoire. Là, Michael me donne un exemple. Vous savez, quand vous voulez vous garer quelque part et qu'il y a de l'affluence et que toutes les places sont prises et pour certains, vous demandez à vos guides donnez-moi une place et vous trouvez une place. Eh bien, vos guides vous disent en fait, on n'y est pour rien, c'est votre magie. Donc, vous voyez, toutes ces formes de magie aujourd'hui
que vous dispensez au quotidien, essayez de poser une conscience dessus. Pourquoi? Parce que plus vous allez poser une conscience sur vos capacités de magie qui donnent du résultat dans la matière, plus vous allez monter en vibration et plus vous allez expanser vos capacités de magie. Oui. On vous dit. Oui, il y a quelque chose par rapport au temps aussi, dans l'utilisation de vos magies. Alors pour certains, vous n'avez pas conscience, mais ce que vous créez a un impact dans le temps. C'est instantané, mais les résultats parfois sont pas instantanés. C'est ce qu'on me montre. Et vous, quand vous avez posé cette action de magie dans l'instant, vous attendez un résultat immédiat. Et on me dit c'est pour ça que vous n'observez pas de résultat, c'est parce que dès que vous n'observez pas le résultat escompté, vous retirez vos magies. Alors ça, on me dit c'est dramatique parce que c'est comme faire un pas pour reculer de deux, quoi. Parce que derrière, vous perdez non seulement les effets bénéfiques de ce que vous avez posé, mais en plus, vous perdez la confiance dans votre capacité à créer quelque chose. Et là, on vous dit, il faut vraiment aujourd'hui créer, mais avec cette impulsion, on en a parlé dans une autre vidéo, je crois, il faut vraiment croire dans ce que vous faites. Oui, la foi. Il ne faut plus douter de vous et laissez vos magies là où vous les avez posées. Peu importe le temps que ça prend, l'important c'est de croire en vos magies parce que c'est ça la montée vibratoire. Plus vous êtes dans cette croyance que ça fonctionne, c'est réel pour vous, et plus vos capacités grandiront et augmenteront, on vous dit. Oui, on vous dit de faire beaucoup d'essais pour pouvoir vraiment vous expérimenter et gagner en confiance. Ce que je vois, c'est fixez-vous des objectifs journaliers. Alors c'est pas mental, mais quelque part c'est aussi animer sa journée de choses qui vous poussent vers l'avant. Après c'est pas évident parce que ce que je vois c'est que certains vous savez pas comment les utiliser. Et on me dit c'est parce que vous réfléchissez beaucoup. Ce que je vois c'est qu'il n'y a pas de manuel. C'est un peu comme quelqu'un qui va apprendre à faire des soins énergétiques. Alors vous avez deux moyens. Soit vous apprenez par protocole et du coup vous êtes bridé dans quelque chose qui n'est pas vous, ou alors vous vous laissez guider. Et en vous laissant guider, en expérimentant surtout, vous allez trouver votre identité dans la pratique. Oui. Donc voilà, bon courage à vous Oui. et belle magie à vous. Belle journée surtout et à bientôt. À bientôt.